Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Capsules de la gestion. Nous avons vu dans le précédent que notre comportement face au gain pouvait être surprenant. Mais qu'en est-il face à la perte? Découvrons ensemble les travaux de messieurs Kahneman et Tversky. Ils s'inscrivent dans les traces de ceux de Maurice Allais. Kahneman et Tversky ont étendu l'analyse du comportement de l'investisseur à l'ensemble des situations auxquelles il peut être confronté. À travers de nombreux tests sur les investisseurs, ils ont pu aboutir à la fameuse théorie des perspectives publiée en 1979. Pour la découvrir, rien de mieux que de faire quelques tests. Tout d'abord, je vous donne le choix entre les deux placements suivants. Le placement A vous propose un gain de 1 000 € dans 50% des cas et un gain nul dans les 50% de cas restants. Le placement B vous propose un gain de 500 € dans 100% des cas. Lequel choisissez-vous? Dévoilons l'espérance de gain de chacun des placements. Elle est identique pour les deux placements. Passons à la deuxième partie du test. Je vous donne le choix entre les deux placements suivants. Le placement C propose une perte de 1 000 € dans 50% des cas ou aucune perte dans les 50% de cas restants. Le placement D vous propose une perte de 500 € dans 100% des cas. Lequel choisissez-vous? Dévoilons l'espérance de gain de chacun des placements. Elle est également identique pour les deux placements. Observons maintenant les résultats empiriques à ces tests. 84% des individus choisissent B, le gain certain, et 69% choisissent C, c'est-à-dire le quitte ou double. Dans la lignée des conclusions des travaux de Maurice Allais, dans un monde de gains très probable, l'investisseur privilégie la logique du « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». En revanche, dans un monde de pertes très probables, l'investisseur va privilégier la logique du quitte ou double plutôt qu'à subir une perte certaine mais limitée. Son aversion au risque s'efface donc alors même qu'il est déjà en situation de perdre. Ce biais comportemental se produit très souvent sur les marchés. On fait le choix de moyenner à la baisse plutôt que de couper sa perte. Continuons avec un deuxième test. Nous allons prendre mieux conscience de l'utilité, c'est-à-dire de la satisfaction ou insatisfaction effective. Préférez-vous 1% de chance de gagner 5 000 € ou un gain certain de 50 €? 72% des individus retiennent le choix 1. Cet exemple illustre l'importance de la satisfaction effective qu'apporte l'investissement. Si le gain certain représente un changement peu significatif pour l'investisseur, il s'orientera vers le placement de type loterie qui potentiellement peut lui changer la vie. Un exemple récent, l'engouement pour les crypto-monnaies. On est typiquement en présence d'un risque de perte qui ne change pas le quotidien de l'investisseur, car la somme investie est souvent dérisoire au vu de son patrimoine. En revanche, le potentiel de gain lui apparaît comme tout à fait stimulant. Et dans un monde de perte, préférez-vous 1% de chance de perdre 5 000 € ou une perte certaine de 50 €? 83% des individus retiennent le choix 2. Si la perte certaine représente un changement peu significatif pour l'investisseur, il opte pour ce choix plutôt que de prendre le risque, aussi improbable soit-il, de perdre une somme qui pourrait réellement impacter sa vie. Cela correspond au principe de l'assurance. Nous déboursons régulièrement des primes pour nous protéger de tout un tas de risques rares, mais qui peuvent nous coûter très cher en cas de réalisation. Kahneman et Tversky ont poussé plus loin les premières conclusions d'Allais. Ils ont montré que certes la probabilité du gain ou de la perte avait son importance, mais que le montant du gain ou de la perte potentielle pouvait aussi faire changer la décision de l'investisseur. Par exemple, un gain certain de 3% rapporté à 100 €, soit 3 €, sera peu satisfaisant pour un investisseur patrimonial. Mais le même gain de 3% rapporté à 500 000 €, soit 15 000 €,
séduira en revanche la majorité des investisseurs patrimoniaux. Nous allons faire un dernier test pour voir à quel point cette théorie des perspectives est une avancée dans la compréhension des décisions des investisseurs. Préférez-vous gagner 500 € ou gagner 1000 € puis perdre 500 €? Cette fois-ci, les deux scénarios aboutissent au même gain, mais pas à la même satisfaction. La plupart des individus retiendront le plaisir d'un gain simple de 500 € plutôt qu'une plus forte joie de gagner 1000 €, mais suivie de la déception de perdre 500 €. On retiendra ainsi que la quantité de satisfaction générée par 1 € de gain est inférieure à la quantité d'insatisfaction générée par 1 € de perte. On peut l'illustrer sous forme de graphique. On se rend compte que pour un même mouvement à la hausse et à la baisse, il y a une asymétrie entre la satisfaction ressentie lors du gain et l'insatisfaction lors de la perte. La théorie des perspectives conduit donc également à démontrer pourquoi les investisseurs sont naturellement réticents à la volatilité. Les seuls placements qui parviennent à les réconcilier avec la volatilité sont des placements présentant souvent des rendements positifs à 2 chiffres. Néanmoins, cela n'est souvent que temporaire car comme on le sait tous, les arbres ne montent pas au ciel. Cet épisode est désormais terminé, merci à vous de l'avoir suivi. Dans le prochain épisode, nous décrypterons, à travers des exemples concrets, les conséquences patrimoniales des travaux de Kalman et Tversky. À très bientôt!